3, 2, 1. We are live. Salut tout le monde. Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Marcel Richard Junior. Bienvenue au nouvel épisode de Tu connais-tu, le podcast numéro 1 dans toute la francophonie. Ben non, ben non, ben non, ben non. Mais ça fait quand même 10 ans que je fais ça. Je reçois des gens, je mets la lumière sur des gens formidables. Euh, on va être en rediffusion sur tuconnais-tu.com. Ici, c'est un moment où on prend le temps de connaître les gens pour vrai. Ici, on parle de parcours de vie, de chute, de prise de conscience et surtout de rebond. Parce que rebondir, c'est pas juste réservé aux entrepreneurs qui font faillite, c'est humain, c'est universel. Avant de commencer, on a toujours un commanditaire. Le commanditaire, c'est la Fondation Rebondir Anonyme. Fondation Rebondir Anonyme.org. Si on a le temps, je ferai une petite intro tantôt. Alors aujourd'hui, je reçois une invitée au parcours fascinant. Elle est Certified Mindset et Success Coach. Elle travaille avec la neuroscience appliquée. Elle est conférencière internationale. Mais avant tout ça, elle a été championne mondiale de taekwondo. C'est une artiste de cirque primée. Elle a aussi vécu un burn-out profond qui a complètement transformé sa vie. Aujourd'hui, elle aide les gens à reprogrammer leur mindset, à sortir de la survie et de retrouver clarté, puissance et sens. Installe-toi, tu connais-tu Sophranie Francia? Es-tu là, Sophranie? Ouvre ton micro, on veut te voir, on veut t'entendre. Bonjour Marcel, ça me fait tellement plaisir d'être ici. Merci beaucoup. Je te vois, je t'entends. Comment tu vas? Ça va très très bien, toi. Ouais. Et d'entrée de jeu, là, je veux juste dire que je reçois seulement les gens que j'aime ou que je respecte. Puis toi, je viens de faire, depuis hier, j'ai fait 4 heures, 6 heures de recherche. J'ai lu plein de choses. Je t'ai écouté plein de podcasts. On dirait que je te connais plus que la femme que j'ai mariée pendant 7 ans. Hey, je t'ai rencontré, toi, une activité. Est-ce que tu t'en rappelles? C'était l'activité, c'était laquelle? C'est pas au Salon de l'Éveil? Ah, Salon de l'éveil, oui, avec Cathy Tropiano, oui. Ouais, Là-bas. j'ai eu le plaisir de connaître ta vibe, là. Je sais que toi, tu aimes ça Oui. parler d'énergie, puis de vibration, puis de fréquence, Mm, là. Et- oui, tout à fait. j'ai senti ça avec toi, là. Écoute, Oui. la procédure, là, c'est... J'ai une série de questions, Oui, puis j'aime aussi go with the flow, puis à la fin, il y a des questions en rafale. Questions rapides, réponses rapides. Fait qu'on a comme parfait. 45 minutes. Ça te va-tu? Oui, 45 Ça minutes. me va très très bien. OK, il faut briser la glace. Comment tu te sens aujourd'hui, ici et maintenant? Je me sens vraiment bien, sincèrement. J'ai eu deux clients ce matin, puis là, ben, je suis contente que ça me. Moi, je me sens toujours extrêmement alignée quand j'ai mes clients. Et, tu sais, pour moi, c'est un cadeau de la vie pouvoir aider des gens. Donc, c'est ça. Je suis dans un très, très bon mindset, puis je suis très calme et heureuse d'être avec toi, Marcel. Ah, c'est le fun. Sophranie, si on oublie les titres, là, comment tu te décrirais comme humaine? Je suis une personne qui est profondément empathique, extrêmement sensible. Je me suis cachée longtemps de cette sensibilité-là. Je ressens les énergies des gens totalement. Souvent, quand je donne mes conférences, je me laisse une latitude aussi pour parler à des personnes que je ressens ce qu'ils ont besoin d'entendre. Donc, c'est vraiment comme ça que je fonctionne. Oui, l'énergie, ça me parle beaucoup. Tout est énergie de toute façon et on a toute une fréquence vibratoire. C'est pour ça que tu m'as choisi. C'est parce que il y a quelque chose qui est en harmonie dans nos vibrations. Donc, Mhm. voilà, c'est ce que je dirais en ce moment. Mhm.
Tu as connu la haute performance très jeune. À quel moment ton Ouais. corps ou ta tête a dit stop? Ah. Ben moi, j'étais une personne, ce qu'on appelle une high achiever. C'est pour ça que beaucoup de mes clients sont des high achievers. Sont en français des hyper performants, hyper performantes. C'est ça. Moi, je n'étais pas capable d'arrêter à moins de tomber malade, de me blesser ou qu'il arrive quelque chose de très grave. C'est un peu l'histoire de ma vie. Quand je faisais le taekwondo, tu sais, moi, au lieu de prendre la drogue ou de prendre l'alcool, des choses comme ça, je me suis tournée vers l'entraînement. Hein. Je ne sais pas si on peut appeler ça ou un traineraholic, mais j'étais traineraholic pour vrai. J'étais pas capable d'arrêter de m'entraîner. Il fallait que je tombe par terre. Souvent, je me suis blessée, je sais pas combien de fois, aux genoux, aux chevilles, parce que j'attendais de me blesser puis de tomber par terre avant d'arrêter de m'entraîner. Puis ça, c'est au taekwondo. Puis rendu au cirque, ça, c'était après. Ben, il a fallu que je me rende jusqu'au bout du rouleau, jusqu'à temps que je tape un burn-out, que je tombais à l'ité. J'étais en train de chanter sur scène, en fait. J'étais en train de chanter Heart of Glass de Blondie en après-show au cabaret. Puis j'ai collapsé sur scène là, pendant que je chantais. Puis je me suis réveillée à l'hôpital, accrochée à des machines. Je savais pas trop ce qui se passait. Puis j'ai été déclarée en burn-out profond. Ils ont cherché pendant 2 semaines ce que j'avais jusqu'à temps qu'ils disent, bah, c'est un burn-out. Puis je suis restée alitée pendant un an. Je Hmm. pouvais pas parler, je pouvais pas marcher, je pouvais même pas m'asseoir dans mon lit. Ce qui a fait que j'étais obligée de, ben, seule avec mes pensées, j'étais obligée de me dire, bon, mais qu'est-ce que je fais avec ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Tu sais, quand tu es tout seul avec tes pensées, ben, c'est là que ça se passe. Quand tu n'écoutes pas ce qui se passe dans ta vie, ben, le corps, il décide pour toi, hein? Ouais. Donc, Ton burn-out, est-ce que tu as est-ce que tu as été surprise ou est-ce que tu voyais déjà des signes qui s'en venaient? oui, bien sûr. J'ai eu des pneumonies. J'ai failli mourir, en fait, de pneumonie. Cette année-là, c'était en 2009. J'étais toujours, c'est ça, j'étais très, très, très malade. Puis 2 semaines après, tu me retrouvais sur mon tissu à faire mon numéro, là. Puis en plus, j'avais de la pluie dans mon numéro. Donc, en dessous de la pluie froide. Donc, c'est ça, j'étais dure avec moi-même. C'est ça. C'est quand mon image de soi, hein, c'est toujours la base. Donc, mon image de moi était très faible malgré tout le succès que j'avais. J'avais un succès phénoménal. Je faisais des jobs à chaque année, mais si tu t'aimes pas, ben, ça donne pas grand-chose d'avoir du succès, hein? Donc, t'as beau Hmm. l'avoir, mais tu le vois pas. Tu le sens pas. Hmm. Moi, j'aime ça, le mot rebondir, tout ça. Hmm. Quand on est brisé de l'intérieur, par où on commence pour se reconstruire? Bonne question, Marcel. Ben, la première chose ben, je vais parler de mon expérience de burn-out, puis ça a été comme ça aussi dans mon deuxième burn-out, parce que je n'ai eu un deuxième. Mais la première chose, je suis en train d'écrire un livre justement là-dessus. La première chose, c'est d'arrêter. Hmm. D'accepter d'arrêter. D'accepter où est-ce qu'on est, de dire, bon, j'ai eu des signes, je les ai pas écoutés, je suis rendue à ce que je suis. Fair enough. Maintenant, accepte de t'arrêter, de ressentir les choses, puis permets-toi de te reposer pour la première fois dans ta vie. C'est ce que je me suis dit. Hmm. Permets-toi, là, que de toute façon, il n'y a rien que tu peux faire, il n'y a rien que tu peux contrôler. Laisse aller tout ce que tu ne contrôles pas. Laisse aller tout ce que tu voudrais faire, mais que tu ne peux pas. Laisse aller, laisse aller, laisse aller. Et accepte où est-ce que tu es. Parce que c'est parfait, parce que ça va te préparer pour ce qui s'en vient ensuite. C'est comme ça. C'est la première chose que je me suis dit. Puis c'est la première chose que je dis à mes clients quand ils sont dans une situation d'échec cuisant ou qui sont dans un impasse, Hmm. qui sont malades ou c'est ce que je leur dis. Il faut commencer par récupérer son énergie. Il faut faut se récupérer soi-même. Hmm. Mm. Est-ce qu'on peut rebondir sans retomber dans la performance toxique? C'est possible, mais il faut avoir appris la leçon. Mhm.
Parce que la vie nous envoie plein de choses et c'est des leçons qu'il faut apprendre. Puis si on n'a pas appris, ben, ça va nous relancer la balle jusqu'à temps qu'on apprenne. Donc, moi, ben, ça a l'air que j'étais dure de comprenure, hein. Après un burn-out, ben, j'ai continué à, à faire ce que j'ai toujours fait, à en prendre trop, à en faire trop jusqu'à temps que je m'épuise. Le Mhm. deuxième burn-out, je dirais que c'est là que j'étais en train de faire ma certification avec Bob Proctor. Mhm. Et j'étais en train de faire aussi un one-woman show j'étais en train de, ben c'est ça, je chantais, je dansais, puis je faisais du théâtre et je préparais ma tournée, je faisais la production. Je commençais à 7 heures le matin et puis à 11 heures le soir, j'avais pas terminé encore. Donc, Mhm. j'ai tapé un autre burn-out, un Mhm. peu moins grand ce coup-là. Et c'est là que je me suis dit, Sophranie, là, va falloir que tu acceptes de faire juste une chose. Tu ne peux plus faire plein de choses en même temps. Il faut que tu fasses une chose. Et là, ben, ça a été soit que je continue encore dans les arts, ça faisait 25 ans que j'étais dans les arts, Mhm. ou bien I take a leap of faith, comme on dit. Et puis, ben, je me lance comme mindset coach et je ne fais que ça. Et j'ai dit ça, Franny, laisse-toi la chance de faire que coach Mhm. pendant un an. Et si tu n'aimes pas ça, si c'est pas aligné avec toi, ben, tu retourneras dans les arts. Il n'y a rien de perdu. Ouais. Et en me laissant une chance de revenir si j'avais besoin, ça m'a permis de me lancer, mais vraiment juste dans une chose pendant un an, puis je suis tombée raide en amour avec mon nouveau métier. Ouais. Tu parles souvent, là. Moi aussi, je suis entrepreneur depuis 40 ans, là. J'ai vu des Oui. leaders, des humains tomber, puis le Mhm. rebond. Comme tu Mhm. dis, le rebond, c'est souvent de l'intérieur avant l'extérieur, hein? Ah oui, absolument. L'intérieur, c'est le reflet de ce qui se passe à l'extérieur. Donc, si on veut Mhm. changer l'extérieur, il faut commencer par changer l'intérieur. Mhm. Tu parles souvent de neurosciences. Alors, Oui. quand tu dis neurosciences appliquées concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis certifiée avec ben, Mario Beauregard. J'ai fait sa certification pour pouvoir utiliser la neuroscience dans mon coaching, dans mes enseignements. Donc, tout son enseignement, en fait, je l'ai incorporé dans mes programmes. Hmm. Dis-moi, notre cerveau, est-ce qu'on peut vraiment se reprogrammer même après des années de souffrance? Oui, oui. Absolument. C'est absolument possible de se reprogrammer, mais souvent, là, quand on veut changer, on est tellement tanné d'être là où on est qu'on veut changer, puis on veut changer un paquet de choses en même temps, puis ça fonctionne pas comme ça. Si Hmm. on prend, si on veut changer 5 choses en même temps, il faut commencer par une. C'est quoi la chose que Mhm. tu veux changer qui va avoir le plus d'impact dans ta vie? Commence par celle-là, mais juste une chose. On change une pensée à la fois, une action à la fois, un paradigme à la fois. Hmm. J'imagine ça, c'est l'erreur numéro un, hein, que les gens C'est font l'erreur avec le numéro un. mindset. Oui, parce qu'on est excité. On est excité. Hey, wow! Tu sais, là, on sait comment ça marche. Là, on dit, bon, OK, je veux changer ça, je veux changer ça, je veux changer ça. Je veux atteindre ci, je veux atteindre ça, je veux atteindre ça, je veux atteindre ça. Non, 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 non. C'est OK, moi, je ralentis toujours mes clients pour mieux avancer. À un moment donné, il faut s'arrêter puis faire un choix. Puis c'est comme ça qu'on va avancer. Puis c'est fou quand on change un paradigme, là, c'est fou. Moi, je dis toujours à mes clients, tu sais, ta perception de la vie, là, elle est formée à partir de ta programmation mentale. Hmm. Et je dis toujours que la programmation mentale, c'est comme des œillères de chevaux comme ça. Fait que toi, tu vois la vie comme ça parce que tu as été programmé pour voir la vie comme ça et tu penses que la vie, ben, c'est ça. Mais non, c'est ta perception. Puis ta perception est gérée est formée à cause de ta programmation mentale. Mais quand Mhm. tu changes le paradigme, whoop, ça ouvre le champ. Et là, on voit la perception change de la vie, mais aussi de la perception de soi-même. Mhm. Et là, waouh, on voit la vie différemment. Donc, oui, on va voir d'autres sortes d'opportunités, mais oui, on va attirer d'autres sortes de personnes. Et oui, on va changer notre vie un pas à la fois, une pensée à la fois, un paradigme à la fois. Mhm. C'est ça. Ah, est-ce que penser positif, ça sert à quelque chose ou c'est de la bullshit? Bonne question. Tu poses des bonnes questions aujourd'hui, Marcel. Écoute.
La pensée positive, ça dépend comment on l'entend. Il y a eu une mode à un moment donné là, qu'il fallait jamais rien dire, même d'honnête, parce que il fallait surtout pas blesser, il fallait surtout pas heurter, il fallait toujours. Puis ça devient comme un petit peu plastique, ça devient un petit peu fake. Et moi, je trouve que Bob Proctor, il était vraiment sur ça aussi, hein. Mais positif dans le sens que de se rendre compte que j'ai toujours le choix d'où je porte mon attention. Mhm. OK? Je regarde les nouvelles, puis moi, personnellement, je regarde plus les nouvelles parce que ça me heurte dans mon corps, ça me heurte dans mes émotions. Je suis une extrasensible, je me connais. Ça veut Mhm. pas dire que je suis pas au courant de ce qui se passe, je me tiens informée, mais je rentre pas, je regarde jamais les images des nouvelles. C'est à distance que je regarde les nouvelles, tu sais. Parce que c'est ça, pour me respecter en fait. Mais quand il y a quelque chose qui te heurte, mais qui te blesse, mais qui te fait mal, mais pourquoi est-ce que tu n'arrêtes pas de le regarder si ça te fait mal comme ça? Mhm. Pourquoi est-ce que tu choisis de te faire mal? Pourquoi tu repenses toujours au passé qui t'a fait mal puis qui t'a blessé? Parce que ça n'a plus rapport avec le présent, ce n'est pas le présent. Le passé n'est pas le présent. C'est que tu as le choix de fermer la télévision. Tu sais? Tu sais, je donne toujours cet exemple-là de la télévision. C'est quelque chose qui te fait mal. Tu vois quelque chose de terrifiant à la télé, mais ferme la télé. Mhm. Mais c'est la même chose avec tes pensées. Si tu repenses toujours au passé, que la personne que tu as faite il y a 15 ans, mais ça n'a pas rapport avec le présent, pense à d'autres choses. Tu peux changer tes pensées, mais Mhm. il faut que tu aies conscience de tes pensées. Il faut que tu aies confiance de ta conversation mentale que tu portes avec toi-même pour te dire, est-ce que cette pensée-là m'apporte du bien? Mhm. Est-ce que vraiment ça me sert, cette pensée-là? Ou est-ce que ça m'enlise dans de la rancœur? Est-ce que ça m'enlise dans des émotions négatives? Parce que j'ai toujours le choix où je porte mon attention, hein, sur Ouais. quelque chose de négatif ou quelque chose qui va apporter du bien. Ouais. On entend souvent dire on a 60 000 pensées par jour, mais la recherche, la science, c'est pas 60 000, c'est comme 6 000, hein? T'as-tu vu ça, toi? Non, j'ai pas vu ça. Ah, ouais, c'est ça, en tout cas. Ouais, mais je suis d'accord avec toi, là, la pensée crée, hein? Mhm. La pensée crée, oui, on est ce qu'on pense, absolument. On est la Mhm. somme de toutes les pensées qu'on pense, la conversation qu'on a avec nous-mêmes. Tu sais, des gens qui font toujours des blagues. Ah, je suis tellement conne. Ah, je suis tellement. Moi, je dis toujours, fais attention à ce que tu dis parce que ça va rentrer dans ton subconscient. Puis le subconscient, c'est qu'il n'y a pas le choix d'accepter tout ce qu'on imprègne, que Ouais. ce soit faux ou vrai, que ce soit méchant ou bon, que ce soit blanc ou noir. Ça va avaler tout ce qu'on imprègne. Mhm. Alors, C'est quoi, tu c'est parles comme ça souvent, avec là, les. qu'est-ce qui se passe entre 3 ans, 7 ans, quelque chose, là, Ouais. comment tu vois ça, toi? Oui, ben c'est qu'on est programmé depuis qu'on est né. En fait, il y a même les études justement en neurosciences qui ont découvert qu'on commence à être programmé 3 mois avant notre naissance. Mhm. Donc, c'est vraiment intéressant si notre mère est encore vivante de lui demander qu'est-ce que tu as vécu, toi, les derniers mois de ta grossesse, parce que ce qu'elle a vécu, elle, a rentré dans notre subconscient Mhm. directement. Et notre subconscient est totalement comme un vase ouvert comme ça jusqu'à l'âge de 6 ou 7 ans. Alors, tout ce qu'on a reçu comme message, on a complètement avalé. Et à partir d'à peu près 6 7 ans, le subconscient se referme, on commence à former ce qu'on appelle la conscience. Mhm. Et à ce moment-là, ben, le subconscient, il est comme scellé. Et c'est très, très dur parce qu'on n'apprend pas à changer notre subconscient. Ben, on continue à vivre à partir de ça. Puis tous les traumatismes qu'on va vivre à partir de ça, en plus, va rentrer directement dans le subconscient parce que le subconscient va avaler tout ce qui s'appelle un choc. Comme le COVID, c'était un choc. Ça a changé fondamentalement notre façon d'être d'agir, de penser, le COVID. Tu sais, moi, je sais pas, mais il y en a plein hein, qui touchent plus les poignées de porte maintenant, qui font bien attention à ça. Avant, ils ne faisaient pas ça. Mhm. Donc, ça a changé vraiment des choses dans nos habitudes et dans notre système de pensée. Et c'est comme ça avec un choc. Mais il y a une autre façon de changer sa programmation mentale, ou si on veut dire la programmation mentale, elle est dans le subconscient. Donc, comment on peut changer le subconscient? Et c'est ce que je coach vraiment. Comment est-ce qu'on fait pour changer cette programmation mentale-là? Mhm.
sans nommer personne, peux-tu nous parler d'une transformation qui t'a profondément marqué? Ah oui, avec plaisir. Euh, j'ai eu une cliente, on va l'appeler Angela. Euh, C'était pas son nom, mais on va l'appeler Angela. Cette femme-là, quand je l'ai rencontrée, elle, je lui ai demandé, qu'est-ce que tu veux, Angela, dans ta vie? Elle a dit, moi, je voudrais moins de poussière chez moi. Et là, je me dis, OK, elle veut moins de poussière chez elle. On va creuser plus loin. Et là, je me suis rendu compte que Angela vivait dans une prison mentale, émotionnelle et physique. C'est-à-dire qu'elle s'embarrait dans son sous-sol, dans sa maison, parce qu'elle avait peur de son fils adoptif qui était schizophrène et bipolaire et refusait de prendre sa médication. Alors, les premiers mois, quand je travaillais avec elle, il cognait dans la porte puis il criait parce qu'il avait horreur de perdre le contrôle sur sa mère. Mhm. Donc, c'était des enfants qui étaient adoptés et qui avaient des problèmes, qui avaient vécu des choses horribles, qui avaient développé des problèmes psychologiques à cause de ça. Donc, cette femme-là, elle a dû réapprendre à vraiment mettre ses limites, à s'aimer, puis à poser des actions qui étaient de penser à elle, en fin de compte, parce que ses enfants étaient tous dans la vingtaine, là. C'était pas des jeunes enfants rendus là. Donc, à un moment donné, c'est moi ou mon enfant, là, tu sais. Euh, il a fallu qu'elle pose des actions pour se protéger. Premièrement, protéger sa vie, protéger sa sanité. Et on a travaillé avec elle toute sa programmation mentale de pourquoi elle acceptait ça aussi, pourquoi elle agissait, parce qu'il y a toutes sortes de façons de répondre à un stimuli, tu sais. Donc, de comment tu vas agir par rapport à cette situation-là. Donc, et je peux dire qu'elle a appris à être totalement libre dans sa tête, dans son cœur et dans sa vie. Et cette personne-là, c'était une chanteuse d'opéra internationale avant d'avoir des enfants et aujourd'hui, elle s'est remise à chanter. Mhm. Donc, mhm. Donc, non seulement elle sort de chez elle, elle est libre de chez elle, mais elle s'est remise à chanter. Puis ça, un exemple comme ça, il n'y a pas plus beau cadeau. J'ai des frissons quand j'en parle. Ouais. Il y a Je pas t'ai plus beau entendu cadeau. parler de cette belle histoire-là. Cette dame-là, Ouais. elle a 70 ans, je pense, hein? Oui, oui, exactement, là, 70 ans. Exactement. C'est quand même merveilleux, tu sais. Ouais. Mhm. Ça, c'est parce que je travaillais avec elle pendant 2 ans, hein. Cette femme-là, c'est un exemple extrême. J'ai pas toujours des exemples extrêmes comme ça, mais Mhm. j'aime ça raconter cette histoire-là parce que c'est, il y a des gens qui ont vécu des choses comme ça, tu sais, puis le rapport avec les enfants aussi, de pas, tu sais, quand on est un coach, puis qu'on travaille avec, par exemple, la mère, puis que là, il y a des enfants qui sont là, mais elle, c'était plus des enfants, c'était des adultes, mais quand même, euh, comment tu vas dealer avec ça? Comment tu vas faire pour que tu peux pas te fâcher contre les enfants, tu peux pas faire des choses contre les enfants, faut que tu travailles avec l'amour, toujours avec l'amour, tu Mhm. sais. Mhm. Qu'est-ce qui te touche le plus quand tu accompagnes quelqu'un? Ce qui me touche, c'est de voir au début, là, c'est de voir l'authenticité, de voir la vulnérabilité qu'ils vont démontrer au début, ça me touche parce que ça démontre une confiance en moi, en notre relation. Et ça me touche énormément. Puis une autre chose qui me touche, c'est de les voir travailler sur eux-mêmes, puis même si des fois ils se découragent, qu'ils continuent malgré des embûches, malgré des fois du découragement, et de les voir se transformer. Mhm. Et ça, c'est le plus beau cadeau de voir ses clients se transformer. C'est le plus beau cadeau qu'on peut recevoir. Mhm. Ça nous transforme nous aussi. Ouais. Sophranie, si les gens te connaissaient vraiment, qu'est-ce qui les surprendrait le plus sur toi? Ah, quel... ouh. Peut-être que les gens me voient beaucoup comme une leader parce que j'ai toujours eu une image de moi qui est très, très forte, qui est très en contrôle d'elle-même, qui amène les gens à atteindre leur but. Tu sais, on me dit toujours, toi, tu es avec des CEO, tu es avec des... mais en réalité, je suis une personne extrêmement sensible. Extrêmement sensible. J'ai énormément d'amour en moi, énormément d'amour en moi. J'ai un amour profond pour l'humanité. Je suis touchée
euh, par les humains. Je suis touchée par la beauté. euh, ben, je cacherai pas que je suis une personne sensible. Alors, je suis un peu une médium. Je ressens les énergies des gens, Comme ta maman. comme ma maman. Comme ma maman, les médiums, c'est quelque chose qui me terrorisait quand j'étais jeune, que j'ai mis Mhm. de côté. Puis on dirait que, Mhm. en fait, ça, c'est quelque chose que je me suis réapproprié cette année. OK. Oui, ça a pris Ah, du temps. wow. Wow, wow. Oui, Ça te oui. faisait peur un bout, mais là, tu as reconnecté avec ça. Tu as connecté avec ça. Hmm. Oui, ben, je faisais déjà des choses. J'avais quand même fait un peu la paix avec ça, mais c'est que je suis allée, ben là, je vais donner un cue à tout le monde qui sent qu'il y a quelque chose en dedans, là. Je suis allée au Arthur Findlay's College en Angleterre. Si tu OK. veux, je te donnerai le lien de ça. C'est un collège spirituel, puis quand tu rentres là, tu as l'impression d'être dans le village de Harry Potter. C'est incroyable, c'est incroyable. Wow. Ah oui, c'est beau, c'est merveilleusement beau. Je dirais que même en plus de ça, c'est l'énergie qui se dégage de cet endroit-là, là. Je suis tombée en amour avec cet endroit-là. Mais en amour, je me disais, je pourrais passer la moitié de ma vie à vivre là-bas, puis je serais heureuse. Puis il se passait plein de choses, mais on sent l'amour. Je sais pas comment dire, mais l'amour universel quand on est là, c'est vraiment spécial. Puis les gens qu'on rencontre là-bas, c'est extraordinaire. Hmm. Euh, C'est le fun d'écouter, hein, parce que tu es souvent tombé en amour, toi, avec plein d'affaires, hein? ouais. Oui, Parle-nous je te de vois là. Berlin, chanteuse, je sais pas trop, là. Ouais. C'était quoi? Je me rappelle plus, là. Ah oui, oui, j'étais chanteuse de jazz et artiste de cirque. Tu étais Ouais, devenu, t'as tombé ouais, en amour avec ça, hein? C'est ouais. Ah ouais. Allemagne, Berlin, puis Ouais, ouais. ouais. Oui, on s'était parlé au Salon de l'Éveil. Je me rappelle de toi, là. On dirait que ça me clique, là, maintenant que tu... Ah! Ah, tant mieux. Tu es en train de me faire vivre le rejet. Hey, là, je te taquine. Sophranie, pour les personnes qui nous écoutent, qui est en épuisement, en confusion, en perte de sens, qu'est-ce que tu aimerais lui dire là maintenant? que où est-ce qu'ils sont en ce moment, que c'est parfait. Vous êtes parfaitement là où vous avez besoin d'être pour aller où vous voulez aller. Et que c'est le début d'une transformation et c'est pour ça que vous vous sentez perdu, que vous vous sentez euh, stuck, comme on dit en anglais, pogné, que vous savez plus quoi faire, vous savez plus où vous tourner parce que vous avez besoin d'autre chose, vous avez besoin de vous transformer. Puis c'est parfait, vous êtes là parce que vous êtes exactement là où vous devez être pour aller où vous voulez aller. Hmm, c'est bon. Ouais. Juste avant les questions en rafale. Avant de se quitter, si tu écoutes cet épisode et que tu es à bout, si tu doutes de toi, si tu te demandes si tu vas t'en sortir, rappelle-toi que tu n'es pas brisé, tu es en transformation. Et même dans l'obscurité, il y a toujours une sortie. Même d'avoir été avec nous sur Tu connais-tu? Ici, on ne juge pas, on ne sauve pas personne, on se rappelle simplement une chose essentielle. Peu importe ce que tu as perdu, tu peux toujours rebondir. Juste avant les questions à rafale, Ah, je voulais faire ma petite plug, là, la Fondation Rebondir Anonyme. Je ne sais pas si tu connais mon histoire, Sophranie. Moi, à 33 ans, moi, je suis parti de rien, technicien, puis j'ai parti une entreprise, puis on a connu l'abondance, mon frère et moi, vraiment l'abondance, millionnaire, plein d'affaires, hey, puis on a fait faillite à 33 ans, on a tout perdu, on s'est retrouvé à la rue, puis mon frère Guy s'est suicidé. C'est ça, ma vie, elle a changé à partir de ce moment-là. Puis je me suis dit, quand j'allais prendre ma retraite, ben là, je suis là, j'allais consacrer une grande partie de ma vie. Ben, c'est pour ça que j'ai fondé Fondation Rebondir Anonyme. Ça vient en aide aux entrepreneurs qui ont fait faillite. C'est tous des bénévoles. Tout le monde, chaque failli va être accompagné d'un coach, d'un parrain, puis d'un expert. Alors, je suis en train de monter ça. Il y a 100 wow. faillites par jour au Québec. 100 faillites, là, pour certains, c'est un traumatisme. En tout cas, moi, je connais.
Ça a été un traumatisme pour moi. Fait que c'est ça la fondation. Hein? Fait que c'était la plug. Question à refaire, Sophranie. Es-tu prête? Je suis prête. OK. Des questions faciles. C'est quand ton anniversaire? Pas l'année, mais juste le jour, le mois, ton anniversaire. Le 3 mars. Le 3 mars, pour ceux qui croient en l'horoscope, c'est quel signe, ça, le 3 mars? Poisson. Ah, Sophranie, le poisson. Le dernier livre que tu as lu? C'est Colin Wilson, le titre. Et le livre est juste là-bas, mais Colin Wilson, c'est un livre de Colin Wilson. Colin Wilson. Euh, Ta chanson préférée que tu aimes fredonner? Oh mon Dieu, il y en a beaucoup. En ce moment, euh, Heart of Glass Heart of Glass de Blondie. de Blondie. OK, c'est bon. Un conférencier, un auteur que tu admires, je pense que je le sais, mais vas-y. Mel Robbins. Ouais, moi aussi, j'ai écouté des centaines d'heures de Mel Robbins. Ouais, c'est vraiment bon. Fait que ta chaîne YouTube préférée, j'imagine, ça, c'est Mel. Puis, y en a-tu une autre? Ben, moi, je suis une passionnée de parfum et de make-up. C'est ce qu'on OK. ben, ça, c'est ça, hein, c'est par rapport à mon passé artistique. Donc, j'adore Charlotte Holcroft, qui parle OK. de maquillage. Elle est tordante, cette femme-là. C'est une femme britannique. Puis elle OK. parle de make-up puis de parfum, puis je l'adore, tout Comment, simplement. comment Ah tu, oui, comment tu l'appelles? Charlotte Holcroft. Holdcroft. Oprah. OK. Oui. Ah, Il y en a Sophranie. d'autres, mais elle m'est venue tout de suite. Ouais, c'est ce qui t'a popé dans ta tête. Mhm. Si tu pouvais dîner avec trois personnes vivantes ou décédées, tu choisirais qui puis pourquoi? Trois personnes. Bob Proctor, parce que je m'ennuie Qui est beaucoup. décédé Oui, dernière. Ça fait ça mais fait tu as eu le quelques années. privilège fantastique de passer du temps avec lui, toi, hein? Oui, oui, Ouais. oui, c'est une personne absolument extraordinaire. Puis je donnerais très cher pour aller manger avec lui. Ouais. Fait que M. Oui. Proctor. Mel Robbins. Ah oui. Tu es allé la Oui, voir à Toronto quand? oui, je Tu suis es allée allé là. la Oui, voir? oui, tout à fait. Quand? Ben, mon Dieu, tu as une bonne mémoire. Quand tu es allé la Incroyable. voir? Ben, la dernière fois qu'il est venu à Toronto, l'été passé, Ouais. est-ce que c'était au mois de mars? Quelque chose comme ça. Euh, OK. oui, c'est ça. C'était incroyable son spectacle. J'ai pleuré tout le long. Wow, wow. Ah oui, vraiment bonne. Ouais. Troisième personne? Hmm, troisième personne. Aïe, 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 il y a une personne. Ah, Eileen Davis. Eileen Davis, c'est une médium c'est une sommité en transe que j'ai vue en Angleterre et j'aimerais ça avoir du temps avec elle pour discuter avec elle, absolument. Euh, j'ai eu une conversation avec elle, mais c'était juste pas assez. Je voudrais parler plus avec elle. C'est quoi son nom encore? Eileen Davis. Eileen Davis. Ouais. Une citation préférée. Eh mon Dieu, citation préférée. Bon, excusez-moi. Citation préférée? Ah ben, une très très simple, c'est Never give up. Hmm. Hey, je pense, moi, j'ai pas de tatou, hein, si j'avais un tatou, ça serait écrit là, Never give up. Exact. Oui, hein? Ouais, moi aussi, j'aime beaucoup cette citation-là. Never give up. Hmm. Nomme-moi une réalisation que tu es fier. Une récente, tiens, je suis fière d'avoir gagné une médaille de bronze au dernier Speaker Slam à Toronto cette année, hein, au mois de mars. Donc, c'est une fierté que j'ai. Ouais. C'est bon de voir ceux qui veulent voir ça sur YouTube là, avec ton costume, puis Ouais. ton tissu, puis ta- da- da- Oui, da- j'étais da. très nerveuse. J'étais très Ah nerveuse. C'est ouais, drôle parce que je suis pas souvent nerveuse, mais là, j'étais bien nerveuse. Puis, j'étais contente d'avoir une médaille. Je trouvais que, tu sais, je trouvais que c'était intéressant de voir toutes les. Ben, moi, je le conseille à toutes les conférencières et conférenciers parce que on rencontre plein de monde absolument extraordinaire là-bas. C'est vraiment, ça vaut la peine. On a beaucoup de matériel promotionnel aussi qu'on a avec ça. Hmm, C'était une belle expérience pour moi. Mhm. ouais,
Ouais, le plus grand défi que tu as en ce moment, c'est quoi? Le plus grand défi, en fait, ouais, c'est personnel, ça n'a pas rapport au travail. Mon rêve, c'est de travailler avec ma blonde. Ouais, mais bon, elle aime ce qu'elle fait, je la laisse aller. C'est un de mes Elle, rêves. elle est dans Ouais, quel domaine, elle? elle est dans l'automobile. Ah, OK. Oui, Wow. elle est directrice des ventes pour BMW et ça fait 13 ans qu'on est ensemble et c'est ça, c'est un de mes rêves, mais bon, puis aussi mon autre rêve, c'est d'aller vivre en Europe. Je retourne en Europe. OK. Mais j'attends un petit peu après elle, c'est pour ça que je veux travailler avec elle pour qu'on puisse aller habiter en Europe. Ah, C'est, c'est ouais, c'est c'est tout cool. en lien un avec l'autre. Bravo. Si aujourd'hui était la dernière journée de ta vie, est-ce que tu as des regrets? Non, vraiment pas. Hmm, J'ai aucun regret. Non. ouais, bravo. Ah ben, je sais pas. Le, décris-moi le restant de ta vie en 5 mots. Je vis en Europe avec ma conjointe, je travaille avec elle, et on a du fun. Il manque-tu un mot là-dedans? Il y en a pas mal, là. Ah. As-tu quelque chose à plugger, Sophranie? Quelque chose que tu veux mettre l'emphase dessus? Ah, ben, j'ai un spécial en ce moment de mon programme Reset Your Mindset pour les personnes qui sentent qu'ils ont besoin de faire un reset dans leur vie, vraiment, là, de dire, ben, moi, je repars à zéro, là. Tu sais, des fois, on a besoin de ça, pas dans toutes les sphères de sa vie, mais dans une sphère de sa vie, en tout cas. J'ai un spécial en ce moment, c'est 25 de réduction sur le prix habituel. Alors, c'est quelque chose que je n'offre pas souvent et c'est en ce moment, là, je commence une nouvelle cohorte. J'ai déjà une couple de personnes qui sont embarquées, donc j'ai encore de la place. Et C'est ça. puis, Puis pour sinon, ben, avoir j'ai un livre qui accès, s'en c'est vient. à travers ton site web, hein? Oui, 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 on peut voir mon site web, c'est sophranie.com. Très, très facile. Pas ton nom de famille, juste Sophranie? Sophranie, SOFRNIE.com. Oui, comme, OK. C'est Ouais. ça, j'ai scrappé ton nom de famille, le 30 comment on dit? Trencia. Oui, mais Comment? tu l'as bien écrit, Trencia. Trentia, oui, je l'ai écrit, Trentia, mais c'est ça, Trentia, Trentia, un petit peu, un petit peu d'italien, c'est ça, hein? Oui, c'est ça, j'ai des origines italiennes. Des Ouais. origines italiennes. Mhm. Euh, ton Ben livre que oui, tu es en train d'écrire, l'as-tu écrit oui. finalement? Oui, je suis en train de l'écrire, il est à moitié écrit. J'ai un super coach avec Kian Literary. Je ne sais pas si tu connais, ils sont affiliés avec Hay House. Hmm. Puis j'ai pris un coach de là-bas pour m'aider parce que c'est mon premier livre. Donc ça va super bien. C'est vraiment un livre qui va s'adresser aux personnes justement qui sont en burn-out ou qui sont dans une transition de vie incroyable puis qui savent pas comment s'y prendre là, tu sais. Donc c'est vraiment pour ceux-là, c'est un mélange c'était vraiment un gros programme, c'est un programme ce livre-là, un self-help là, qu'on dit, puis une autobiographie. Il va sortir en anglais pour commencer, puis il va aussi être traduit en français là, quelques mois après sa sortie là. Il va sortir au mois de juillet. Voilà. C'était quoi le titre? T'as-tu mis Oui, Burnout to Boldness. Burnout to Boldness? Alors, ça va être, j'imagine, bilingue, anglais-français, tu vas avoir deux. C'est ça, je vais avoir un livre. Ben, je le sors premièrement en anglais, puis après ça, je vais le sortir en français. Ah, en anglais Oui, en premier? oui, anglais en premier. OK, OK. Je suis parfaitement bilingue. Donc, puis mes clients, sincèrement, c'est 99% anglophones, ce qui est très étrange parce que je suis francophone. Ben oui. Mais ouais, ouais, c'est ça. Mes clients, ils viennent souvent des États-Unis puis de l'Europe. Et ben, c'est ça, c'est en anglais. Ah, c'est bon. Ouais, j'ai quelques personnes en français, mais mes one-on-one sont en français, mais le groupe, c'est en anglais. Et Bon, en one-on-one. Bon. C'est ça, je OK. coach en groupe et en one-on-one. Et Hmm. dans les deux langues. Non, Merci, Sophranie. Merci, merci, ça merci fait pour plaisir. le beau petit moment, cette belle petite, beau petite conversation-là. Ça m'a permis de faire plein de recherches, t'as plein de belles choses, de comment tu Wow. racontes, comment tu parles, tu es super bien inspiré, puis je te trouve authentique, tu es vrai, c'est vraiment le fun d'écouter les capsules que tu as, là. Il y en a Ah, plusieurs, là.
J'ai entendu Cathy Tropiano, Oui, Karine Champagne, oui, qui d'autre j'ai entendu. En tout cas, j'ai une couple là, mais c'est le oui. fun. T'es vrai, authentique, transparente, puis c'est le fun à t'écouter, là. Mm, Ah, merci. Merci, Marcel. Puis moi, ça me touche beaucoup ton histoire. Puis je mm, te dis félicitations pour ton projet. C'est extraordinaire. Si je peux t'aider à quoi que ce soit, ça va me faire plaisir. Euh, OK. vraiment, tu es Mm, une personne très touchante. Puis mm, merci pour ton invitation. Je te renvoie l'appareil pour les compliments que tu me donnes. OK. OK, pour terminer, je te laisse les mots de la fin. Y a-t-il quelque chose que tu aimerais dire que tu n'as pas dit? Non, je voulais juste dire merci de m'avoir invité. Oui. OK. Oui, vraiment. Puis continue ton beau travail, c'est vraiment extraordinaire. On a besoin de gens comme nous dans la vie parce qu'il y Mm, a beaucoup de gens qui sont en détresse. Donc, bravo. mm. OK, merci, c'est gentil. Merci, Mm. Sophranie. Marcel. Écoute, c'est ça. Merci d'avoir été là, la gang, pour écouter. Il y a plein d'entrevues là, sur tuconnais-tu.com. Allez voir ça. Puis allez voir sophranie.com. Puis c'est ça, c'était pas mal ça. Alors, merci d'avoir été là, Sophranie. J'apprécie beaucoup. Je deviens une meilleure personne grâce à tout ce que j'ai entendu de toi dernièrement. Merci, Marcel. Mm. Merci à Merci toi. à toi. Bye. Bye Prends bye, à soin, bientôt. Bye prends soin de bye. toi. Bye. Bye bye.